reconnaît-on en fait qu'un homme est réellement l'homme de sa vie? Quand il ne veut pas qu'on se promène constamment en talons. Quand il demande « Mademoiselle, pourquoi ne pas retirer vos bottines et fouler avec moi de vos pieds nus cette magnifique prairie ?» C'est ce qu'a dit mon arrière-grand-père Gustave à mon arrière-grand-mère Liliane, le jour de leur rencontre, paraît-il. 3 mois après, on fêtait leur mariage. Les histoires d'amour, j'adore ça. L'amour est un état psychologique régi par des dispositions et une perception particulière. Ne vous laissez jamais aveugler par lui, Martha. Vous êtes toujours si raisonnable, comment est-ce que vous faites? Disons que les sentiments, c'est le domaine de ma sœur Jo. Et comment tu t'appelles? Salut. Ah, salaud! Ils sont redevenus si beaux tous les deux. Bon appétit. Bon appétit. C'est ton père qui a commandé ça, pour le mariage de Nathalie. Je n'ai jamais souhaité qu'une chose, être vraiment bon. Et maintenant que je le suis enfin, mes mains ne suivent plus. Oh, Hans. Tu as besoin de te reposer. Prends-toi quelques jours de vacances. L'assiette doit être prête demain. Laisse donc cette assiette. De toute façon, elle est bien trop belle pour Nathalie. Tu penses que Nathalie est en mesure d'apprécier la valeur de ce chef-d'œuvre? Je suis certaine que non. Elle se marie, elle. Oui, après n'avoir en désespoir de cause plus fréquenté que les lieux où on trouve des hommes. Les bars, les rayons bricolage des grands magasins, les terrains de football, peut-être également les cimetières, on ne sait jamais. Les cimetières, c'est stupide. Pas du tout. À l'enterrement d'un homme qui avait un bon boulot et venant d'une bonne famille, il y a forcément des tas d'hommes ayant un bon boulot et venant d'une bonne famille. C'est de noces dont il s'agit là, tu comprends? De noces. Oh, papa. J'ai envie d'avoir des petits-enfants, c'est légitime, non? Je ne vivrai peut-être plus très longtemps. Tu deviendras centenaire, j'en suis sûre. Et peut-être que Joe va se marier, que tu deviendras grand-père grâce à elle. Son dernier amoureux en date a accepté de jouer le rôle d'un canard dans une publicité. Je n'ai aucune envie d'avoir un gendre qui joue les canards dans les publicités. Et il est exclu que j'ai des petits-enfants d'un homme qui joue des rôles aussi stupides. Je ne veux pas le moindre canard dans la famille. Celui-là pourrait convenir à Nathalie. C'est encore bien trop joli pour elle. Je te rappelle que son père et moi sommes de vieux amis. Salut! Me revoilà! Oh, toi, tu as de nouveau laissé tomber tes études. Théorie socioculturelle de l'action rationnelle, théorie de la pratique communicative autoréférentielle. Bah. Laisse-moi deviner. Dans les sciences de la communication, on communique trop, l'histoire de l'art est trop artificielle, et pour ce qui est de la sexologie... Je préfère la pratique à la théorie, figure-toi. Tu sais pourquoi la moitié gauche du cerveau d'un homme s'active quand il cause? Parce qu'elle cherche le centre de la parole. Malheureusement, il n'y en a pas chez les hommes. Encore un qui n'a pas voulu rester dormir. Et tu veux faire quoi maintenant? Il faudra bien qu'un jour ou l'autre tu fasses quelque chose. Allons voir quel malade peut avoir envie d'épouser Nathalie Schultz, ok? C'est vrai que j'aimerais bien savoir de qui il s'agit. Allons-y. Mais pas dans cette tenue. Taratata! On dirait celle que j'ai essayé la dernière fois qu'on a fait du shopping et que tu as malheureusement renoncé à acheter. Alors j'y suis retournée. T'es vraiment folle. C'est pas tout. Regarde-moi ça. Jamais je vais oser. Ose. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour te faire une belle poitrine.
je savais bien que j'y arriverais pas. Je me demande vraiment pourquoi j'accepte que tu me fasses faire des trucs pareils. T'as une super allure, je te jure. Je ne me sens pas bien du tout. Je vais changer de robe. Trop tard. Bon. Et toi, ne recommence surtout pas à vanter mes mérites à tout le monde dans l'espoir de me trouver un homme. Pas d'inquiétude, je serai muet. Et pas d'histoire de pot de chambre. C'est déjà la honte d'avoir à offrir un objet pareil à la mariée. Pourtant, tu sais, c'est une merveille. Même le prince Charles en fait la collection. Il y a des arrière-trains royaux qui s'y sont posés. Non. D'abord, on remonte la boîte à musique à fond. Ensuite, on assied l'enfant sur le pot. Tu ne peux pas savoir à quelle vitesse ma Franca et ma Jo Oh, papa. sont devenus propres. Ne va surtout pas imaginer la moindre chose intime en ce qui me concerne. Chérie, je t'en prie. Mais si on les met trop tôt sur le pot, ça peut provoquer chez eux une multitude de problèmes psychologiques. Ah oui? Des difficultés relationnelles, par exemple. Vous avez ça quelque part? Dis-moi qui c'est, allez. Tourne-toi, face au miroir. Qui est-ce? C'est vrai, je suis peut-être un peu réservée, mais je pense que certains feraient bien de l'être un peu plus. Pourquoi tu me dis ça à moi? Je le connais, dis-moi qui c'est. Où est-ce que vous vous êtes rencontrés? Joe, attention. Pitié, Nathalie, ne me fais pas languir plus longtemps. Ok, il s'agit de Lucas. Il y a 3 mois, nous nous sommes rencontrés en Toscane, à l'occasion d'un stage de peinture. Celui-ci est de moi. Trop joli. Notre Nathalie a vraiment énormément de talent. C'est Lucas qui nous donnait cours. Et celui-là est de lui? Oui, pas mal non plus. Toutes les filles lui couraient après. Mais Lucas n'a eu Dieu que pour moi, tu imagines? Et tu penses que tu l'aimes réellement? Bah oui. Lucas appartient à une excellente famille. C'est-à-dire? Son père est prof d'histoire de l'art à Bologne. Ah oui. Et sa mère est italienne. Ce sont eux là-bas. C'est super. Et le jeune homme, lui, il fait quoi exactement? Ah, tu n'en reviendras pas. J'hérite d'un gendre artisan créateur en porcelaine, tu te rends compte? Mais j'en ferai quelque chose. Il deviendra un super vendeur de voitures, même s'il n'en sait encore rien. Et puis plus tard, je lui remettrai mon affaire. Et tu penses qu'un artisan en porcelaine sera d'accord de vendre des voitures? Votre secteur est devenu tellement précaire que je n'aurai aucun mal à le convaincre. Si tu le dis. Ah, à propos, le docteur Weiss. À mon cabinet. Ce ne serait pas un bon parti pour Franca? Je ne les connais pas. Ils accompagnent le fiancé. Tu en es sûr? Et ceux-là? Je les ai jamais vus non plus. Il faut que je t'abandonne un instant. Tu veux bien m'excuser? À grand regret. J'ignorais que le hockey pouvait s'attraper en portant ce genre d'accessoires. Mais je sais comment vous en débarrasser. Approchez.
Enlevez vos chaussures. Les chaussures, retirez-les. À moins que votre hoquet ne vous convienne. Parfait. Faites comme moi. Quelle tenue est-ce que je suis censée mettre, en fait? Quelque chose de séant. Et de circonstance pour un mariage, Adélaïde. D'accord? Allez. Tu as des projets de mariage de ton côté? Non, j'ai encore le temps pour ça. Je t'en prie, tu viens d'avoir 26 ans. 26 ans? Tu en auras bientôt 30 et en plus tu étudies. Est-ce que tu sais que les femmes qui sortent de la fac n'ont plus qu'une chance sur 20 seulement de pouvoir un jour se marier? Regarde ce que devient Franca. Oh, Si elle ne trouve pas très vite un mari, elle sera irrécupérable. faut pas exagérer. C'est juste que pour le moment, son travail est prioritaire. On respire à fond. Et on expire doucement. Allez-y, inspirez. Et maintenant, expirez. Encore, inspirez. Et expirez. Ma chère Franca donne toujours l'impression, bonjour, d'être si pratique et raisonnable. Mais au fond, elle est une femme. Ah. Je veux dire, une vraie de vraie. De celle sur qui on peut compter. Une très chouette femme. Et où est-elle? Ramenez la main. Ensuite, dirigez le bras vers le côté opposé en faisant basculer le poids du corps. Eh bien, ça va mieux, on dirait. Pied parallèle. Inspirez. Seulement, elle oublie parfois qu'elle a un cœur et Tu ferais bien de t'occuper du tien. il est en pleine forme. Il faudrait que tu refasses un électrocardiogramme un de ces jours. Ah, il n'y a pas d'urgence. Viens me voir au cabinet. Et tu m'appelles. Oui. D'accord? Oui. Salut, Joe. Salut, Daniel. De retour à la maison? Oui. Je sais quand même un truc à propos de toi. Ah oui? Qu'est-ce que tu sais? Elle apparut tout à coup devant lui, et il sut enfin ce qu'il cherchait depuis si longtemps. En espérant que ça te plaise. C'est gentil. Et c'est comment ton petit nom? Joe. Marco! Si on te paie, c'est pour servir les invités. Ma chérie, qu'est-ce que tu fais là? Ça porte malheur à nous rendre. Qu'est-ce qui t'a pris? Attention à la robe. Excusez-moi. Le tai chi symbolise la terre et son opposé le ciel. L'homme et la femme. Oh mon Dieu, la cérémonie. Excusez-moi. Tu étais passé où? Qui est-ce que tu cherches? Personne, pourquoi? Non,
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lucas Berger, je te le demande devant Dieu, acceptes-tu de prendre Nathalie ici présente pour épouse, de l'aimer, de la chérir dans la joie, comme dans la peine, de la protéger, de la soutenir, de l'honorer et de lui rester fidèle aussi longtemps que vous vivrez? Oui. Nathalie Schultz, je te le demande devant Dieu. Acceptes-tu de prendre Lucas ici présent pour époux, de l'aimer, de le chérir, dans la joie comme dans la peine, de le protéger et de le soutenir, de l'honorer et de lui rester fidèle, aussi longtemps que vous vivrez? On ne fait pas ça. Laisse, je t'en prie. Arrêtez de vous faire remarquer. Tais-toi. C'est une honte. Grand-mère, il n'y a pas de honte, je t'assure. Elle dit qu'il n'y a pas de honte. Je t'aime. Il faut que tu reviennes, monsieur le curé t'attend. Acceptes-tu de l'aimer dans la joie comme dans la peine, de le protéger et de lui rester fidèle aussi longtemps que vous vivrez? Oui. Wow. Félicitations, meilleur vœu. Merci. À vous Mes vœux de aussi. bonheur, c'est gentil. Merci, Henri. Et sois très heureuse. Merci, c'est vraiment gentil. Je pense que mon mari attend d'être félicité. Oh, toutes mes excuses, je suis désolée. Oui, toutes mes félicitations à vous aussi, bien sûr. C'est très gentil. Je crois que ça devrait suffire. Je te rappelle qu'il est marié. Il est vraiment trop chou, tu sais. Si j'ai pas de coup de fil de lui, je me pends. Tu ferais mieux de le fuir. Marco est différent des autres, je t'assure. Il a suffi de 2 minutes avec lui pour t'en rendre compte. Ouais, ça se sent tout de suite. Et s'il a accepté d'être serveur, c'est juste parce qu'il est ami de Nathalie. Raison de plus pour ne pas t'en approcher. Il est trop chou. Et si au premier rendez-vous, il exige que j'enlève mes chaussures, alors... J'ai une idée. C'est celle-ci que je mettrai. Les mecs. Est-ce qu'un jour tu pourrais arrêter d'y penser? C'est pompant. Qu'est-ce qui t'arrive? Si tu savais comme j'en ai assez de m'éreinter au travail pendant que toi, tu ne penses qu'à sortir avec le premier venu. Tu ne pourrais pas un jour enfin devenir adulte. Si tu t'éreintes au travail, c'est pas à cause de moi, il y a que la manufacture qui t'intéresse. Et tu sais pourquoi? C'est l'héritage de notre famille et notre vie. Non, c'est ta vie, pas la mienne. Ok, c'est vrai, je trouve génial que tu t'investisses autant, mais pourquoi renoncer au reste? Au plaisir, à l'amour, à un peu de folie? Un jour tu mourras, tu rejoindras maman dans la tombe. Et tu auras oublié de profiter de la vie. D'accord, dans ce cas, arrange-toi pour qu'entre 2 parties de plaisir ou bien 2 histoires d'amour, tu trouves le temps de travailler. Parce que je ne te donnerai plus le moindre centime. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? On vous entend hurler jusqu'au bout du village. Je voulais vous inviter à prendre un verre avec moi. Tout va bien, t'inquiète. Franca veut juste enlever les quelques poils qu'elle a sur les dents. D'accord, Joséphine, tu continueras à recevoir ton chèque, mais je t'en prie. Et sur ce point, je rejoins l'avis de Franca, il faudrait que tu ailles enfin jusqu'au bout de quelque chose. Je finirai ce que j'ai commencé cette fois. Oui, ce serait sage. Juré. Bonjour. 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 Les Anglais vont arriver dans moins d'1 heure. Oui, je sais. Nous avons besoin de ce contrat. Heureusement que tu me le dis. Sinon, on fait faillite.
Je t'en prie, papa. Pourquoi es-tu encore dans cette tenue? Quand il sera l'heure, je serai prête, ok? Il te reste un peu moins d'une heure. Qui est l'heureux élu? Marco? Oui. Bien sûr que j'ai du temps. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me dire où je peux trouver un responsable? Oui, là-haut. Merci. Croisez les doigts pour moi. Je cherche du travail. Premier étage. À droite. J'ai grandi au milieu de la porcelaine. Et pour moi, c'est le plus beau matériau qui puisse exister. Cette beauté, cette fragilité. Tout ce que vous voyez ici a été réalisé au sein de la manufacture Romberg et témoigne de son histoire. Tout ceci est bien plus que de la porcelaine. C'est de l'amour. Et de la passion. Et j'aimerais que les personnes qui achètent notre porcelaine soient à même de ressentir que c'est notre vie qu'ils ont là entre les mains. Nous sommes très, très impatients de voir ce que vous nous proposerez. Et à présent, laissez-moi vous montrer l'atelier. La passion et l'amour, je peux aussi vous les offrir. Il vous suffit de dire oui. Tenez-le et appuyez fort. Je vous croyais parti depuis longtemps en voyage de noces. Nous ne partons qu'à la fin de la semaine. Nous avons eu du mal à nous mettre d'accord sur la destination. Nice, Dubaï, les Seychelles. C'est trop loin. Je ne peux pour l'instant lui offrir que la mer Baltique. Oh, je comprends que Nathalie ne soit pas très enthousiaste. Pas mal du tout. C'est du très très bon travail. Seulement, nous avons déjà un porcelainier de talent. Je suis désolée. Au revoir. Dommage. Il est déjà marié. Pas de chance. Hé, l'épouvantail, tout va bien? En tout cas, nous, c'est le pied. Je n'ai pas vraiment les chaussures idéales pour ce genre de balade. Je les trouve très jolies. J'adore l'eau, je trouve ça apaisant. Moi aussi, j'adore l'eau. J'ai passé 3 ans en mer.
J'ai parcouru la moitié de la Terre. Tu aurais envie de recommencer? Ouais. Quand tu as vécu en mer, tu ne penses qu'à y retourner. Qu'est-ce que tu fais dans ce patelin pourri, alors? J'y ai suivi une femme. Mais j'ai rompu avec elle. Nos anciens modèles sont superbes, Hans, mais il faut qu'on trouve une nouvelle idée. Il nous faut quelque chose d'original, de moderne, de... Je suis certaine que tu comprends ce que je veux. Moi, je sais faire ça. Pour le projet que tu as, il te faut quelqu'un de plus jeune, Franca. Tu peux y arriver, je le sais. Et si les Anglais incluent cette nouvelle ligne dans leur répertoire de produits de marque, nous sommes assurés d'avoir des commandes en pagaille. Nous redeviendrons célèbres, Hans. Franca, je ne suis plus rien sans elle. On y arrivera, Franca. Même sans Hans. Oh non! Ça, c'est pas de chance. Oh, c'est pas vrai. Quelle poisse! Et maintenant? Maintenant? Je suis morte de froid. À ce point-là? Et voilà, buvez. Merci. Merci. Le jour, Pépina est avec ses amis les oiseaux, mais le soir, les oiseaux s'en vont. Et elle reste seule, et ce n'est pas bien d'être obligée de rester seule. Et puis elle sait m'écouter, ma Pépina. J'ai trouvé la solution. C'est ce Lucas qui sera notre nouveau porcelainier. Ton cœur. La porcelaine, il l'a étudiée. Je crois qu'il est compétent. Je suis au courant, il est déjà venu pour se présenter hier. Alors tout va bien dans ce cas. Nous n'avons pas besoin de lui. Nous avons Hans et ses mains iront bientôt mieux. Tu sais que c'est faux, Franca. En attendant, il est hors de question qu'on perde ce contrat. Petite, je pouvais le regarder peindre pendant des journées entières. Et quand j'étais triste, il me faisait des figurines superbes. Pinocchio, Harlequin et tous les autres. Et aujourd'hui, il faudrait que je le renvoie. Hans n'arrive plus à faire ce qu'il voudrait. Ça va chaque jour plus mal. Et il en souffre, c'est évident. Alors laisse-le prendre sa retraite. Prends du chocolat, ça aide parfois. Franca prend toujours tout trop à cœur. Elle oublie que la vie est souvent merveilleuse. Qui est-ce ? Marco.
Tu savais que 60% des couples se sont rencontrés lors d'un mariage? J'ignorais. C'est toi qui as raison. Nous allons engager Lucas. Donc vous voulez quand même de moi? D'accord. Merci, je suis très contente. Nathalie, on ne peut rien mettre là-dedans, il n'y a plus assez de place. Un petit effort. C'est notre voyage de noces. Ok, je vais la mettre sur la banquette arrière. Bonjour. Tu as besoin de quelque chose? Franca est venu me proposer du travail et je viens de dire oui. Pardon. Je commencerai après le voyage de noces, bien sûr. Avant le voyage de noces. J'ai besoin de vous tout de suite, ça ne Eh peut bien, pas c'est attendre. impossible, désolé, c'est hors de question. Et d'ailleurs, vous êtes de toute façon bientôt sur la paille, non? Tout le monde le sait. Mais avec vous, on va y arriver. Lucas. Tu sais quoi? On fera notre voyage de noces plus tard. D'accord? Et puis cette fois, on ira où tu le souhaites. À Nice? Aux Seychelles? En Mauritanie? Ou en Sardaigne? Où tu veux. Hé! J'ai un boulot! Réjouis-toi, j'ai trouvé du travail! Bienvenue. Au succès à venir. Au succès à venir. Vous êtes le bienvenu dans notre maison. Merci. Notre Franca va avoir besoin de vous, alors soyez à la hauteur. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Je vous promets de faire de mon mieux. C'est un honneur d'être votre successeur. C'est ce que tu as toujours été pour moi. Ma chère petite princesse. Est-ce que tout va bien? Oui et non. Ça ne donne encore rien. Ici, ça n'a aucun intérêt. Vous devriez voir ce que moi je dessine. J'aimerais beaucoup avoir votre talent. Ce serait une catastrophe. Vous n'auriez plus besoin de moi. Tu m'aimes, Marco? J'arrive pas à me passer de toi si c'est ce que tu veux entendre. Je parle pas de sexe, mais d'amour. Est-ce que tu m'aimes? Pitié, Do, ne recommence pas avec ça. Donc tu ne m'aimes pas, ok. Tu sais que tu m'énerves avec tes histoires. Je t'énerve juste parce que je te demande si tu m'aimes? Ne deviens surtout pas hystérique. Je ne suis pas hystérique du tout. Tu parles! Attends, on se connaît depuis 15 jours et tu n'arrêtes pas de me poser cette question. Tu sais quoi, monsieur le super cool? Déguerpis. Casse-toi, t'as compris? À partir du moment où on a touché la porcelaine, on en devient dépendant, si je puis dire. Je connais même une personne qui en est morte. Vous voulez parler de votre arrière-grand-mère? Oui. On m'a parlé d'histoire de votre manufacture.
Les temps ont changé, Dieu merci. Pour exercer son métier, on ne doit plus respirer de poison. Salut. Tu as des ennuis? Non. Tu me ramènes? Oui. Super. Oui, c'est une belle idée. Et comme motif, vous feriez quoi? Et attention, ça va être trop chargé. Ne vous inquiétez pas. Les Anglais vont être plus que satisfaits. C'est une promesse que je vous fais. Que je te fais. Allô? Ah, c'est toi, ma chérie. Ah non, pas maintenant. Ah, c'est très gentil, mais malheureusement, c'était... Je suis sur un dessin que j'aimerais terminer et que je déposerai chez Romberg ensuite. Comment? Oui, tu peux venir me chercher. Dans 1 heure. Oui, je t'embrasse. Qu'est-ce qui se passe? Je vous laisse deviner. Eh bien, je dirais que vous vous êtes disputé avec Joe. Oui, mais je vais arranger ça. Si jamais tu as besoin de parler à quelqu'un. Merci. Voilà. Nous avons l'idée de départ. Et pour ce qui est de la déco, il faudrait qu'on en reparle. Bonsoir. Salut Daniel. Il s'est passé quelque chose? Rien de grave, tout est rentré dans l'ordre. C'est un talisman. Mon grand-père me l'a offert quand j'étais petit. C'est joli, merci. Hello mon chéri. Ton père devrait venir me voir lui-même. Et ne pas t'envoyer toi. Dis-lui que je l'attends. J'ai besoin de son ECG, pas du tien. Il n'écoute jamais mes conseils. Il dit qu'il sait très bien ce qu'il doit faire. Franca, je peux t'inviter à dîner?
Oui, pourquoi pas? Quand ça? Demain soir? Demain, d'accord. Viens me prendre à la manufacture après 7 heures. Super. Tu voulais me parler? En effet. C'est à propos de... Il s'agit... En fait... Il s'agit de... De moi? Non, pas de toi, voyons, mais de Joe. Ah, de Joe, oui. Avec Marco, tu penses que c'est sérieux? Pour Joe, c'est chaque fois sérieux, mais cette fois-ci, plus que les autres. Mais Marco ne lui convient pas du tout. Mais enfin, s'il convenait à Joe, jamais elle ne serait tombée amoureuse. Tu as l'air de bien t'y connaître en amour. J'ai l'air de bien m'y connaître en amour. Détrompe-toi, Daniel, je m'y perds complètement au contraire. Qui est-ce? Je ne l'ai encore avoué à personne, ça restera sous le sceau du secret médical. Sous celui de la confiance. Lucas. Lucas? Je t'en prie. Chut, attention, nous écoute. Tu as le cœur qui s'affole? Tu n'arrives plus à dormir? Son image te poursuit et quand tu es devant lui, tu te comportes comme une idiote? Tu sais où j'ai retrouvé mon porte-monnaie avant-hier matin? Dans une commode? Au fond de la poubelle. Nous sommes deux cas désespérés. Oui. On devrait remettre ça à l'occasion. Volontiers. Salut. Je suis un rêveur éveillé. Et toi, le cas désespéré. Bonsoir, mon amour. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il y Viens a? voir pour les cartes de remerciement. Celle-ci ou celle-là, tu crois? Voilà les photos du mariage. Dis-moi, est-ce que tout se passe bien entre nous, comme tu l'aurais espéré au début de notre relation? Bien sûr, ne t'inquiète pas. Alors, on prend laquelle? Je les trouve bien toutes les deux. Il y a de la pizza dans le four. Super. Je crois que je vais mettre ça à la cave. Nathalie! Ça, c'est un somptueux et délicat objet en porcelaine. Tu comprends? Ne fais pas ça! Pour moi, il peut aller à la poubelle. Salut. Mince, encore. Rendez-vous à la carrière, Nathalie. Alors? 2 rounds?
Encore avec Daniel? Salut, petite sœur. C'est le combienième rendez-vous que vous avez, Daniel et toi? Le 5e? Non, le 6e. C'est papa qui doit être aux anges. Alors, vous avez déjà... Nous avons déjà beaucoup bavardé. Vous avez bavardé? Tu ne rencontres quand même pas Daniel pour bavarder? Enfin, je veux dire, Marco et moi, on n'a pas souvent le temps de... Il est important de parler, et d'écouter aussi d'ailleurs. Oui, en confession. Mince, Franca, Daniel est un gars super chouette. Ah oui? Je ne m'en étais pas aperçue. Oh, mais bien sûr. Il est intelligent, il a le sens de l'humour, il est gentil, sympa, super attentionné, et puis aussi très... sexy. Sexy? T'es tombée amoureuse, toi? Bonne nuit. Bonne nuit. Oh, je t'ai déjà montré ce que j'ai fait de l'ancienne salle des fours. Une nouvelle salle des fours? Très amusant. Viens, je vais te montrer. Tu sais, moi et la porcelaine... Oh. Je peux t'offrir un verre? Volontiers. Whisky? Vin? Whisky. Oh. Ah. C'est très délicat, tu sais, et puis ils sont uniques. Je sais. Pourquoi n'as-tu jamais rien dit à Joe? Parce qu'elle ne démolit pas son vélo quand je tiens une autre femme dans les bras. Mais enfin, Joe n'a même pas de vélo. Tu penses que... Bonsoir. Est-ce que tout va bien? Tout va bien, oui. Dans ce cas, pourquoi cette mauvaise humeur? Tu aimes Daniel? En quoi est-ce que ça te regarde? Je veux savoir si tu l'aimes. Tu me fais mal. Toi, tu me fais mal quand tu l'embrasses sous mes yeux. Je t'aime, Franca. Je vais avoir un bébé. Hey. Salut. Non, arrête, tout à l'heure. C'est la 10e fois qu'elle m'appelle. Joe, arrête d'insister. J'ai pas une minute. Je suis en plein travail, tu comprends?
c'est moi qui te rappelle, ok? D'accord, oui. Ciao. Ça finit par devenir fatigant. C'est le moins qu'on puisse dire. Allons. C'est malin. Je suis désolée. Suis-moi. J'aimerais qu'on voit ensemble les différentes corrections à apporter. Comment tu trouves? Épatant. Tu vois, nous formons déjà une belle équipe. C'est toi qui as créé cette merveille. Derrière les plus belles œuvres d'art se cache une inspiratrice. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin de te parler, c'est important. Pas ici, je te l'ai déjà dit. Juste une seconde. Enfin, tu vois bien qu'il y a du monde. Marco, je suis venue t'annoncer que nous... Enfin... Que je... Joe, cette femme dont je t'ai parlé, je ressors avec Ça elle. veut dire quoi, tu ressors avec cette femme? Tu attends beaucoup trop de moi. Marco, je t'aime, tu le sais. On a pris du bon temps ensemble, maintenant il faut que tu m'oublies. Ok? Marco... Je t'en prie, je veux pas de scène ici, d'accord? Nathalie. Tu es heureuse, Nathalie? Tu es vraiment heureuse avec moi? Bien sûr que je suis heureuse avec toi. Pourquoi tu t'inquiètes autant? Tu es mignon. Non, je te parle sérieusement. Je suis pas ton genre de gars, je le sens bien. Je ne vends pas de voitures de luxe. Je déteste aller dans les bars ou dans les discothèques. Aucune importance, tu es mon genre d'homme, je t'assure. D'abord, je te trouve beau comme un dieu. Et puis viril, intelligent. Arrête, t'exagères. Drôle aussi. Et ce qui ne gâche rien, excellent amant. Je dois d'abord terminer ce travail. Prends ton temps. 10% des couples font encore l'amour à 80 ans. Je te souhaite une très bonne journée. Marco? C'est fini? Oui, c'est fini. C'est une bonne chose. Tout va bien? Oui. Allez, va au bureau. Et t'inquiète de rien. Ça va, tu es sûre? Oui, oui, je me sens très bien.
Je t'ai injecté un léger calmant. Un truc homéopathique. Parfois, la tête sait ce qui est juste. Mais le cœur, lui, ne veut pas l'entendre. Regarde. C'est impossible. Franca, c'est difficile, je sais plus où j'en suis. Il n'y a qu'une chose dont je sois sûr. Je t'aime. Le mariage avec Nathalie s'est fait trop vite, sur un coup de tête. Et elle le sait aussi bien que moi. Et alors, ils prennent du bon temps, mais nous aussi. Oui, mais il est à moi. Et toi, tu es à moi. Je ne peux pas me contenter de m'enfuir, tu comprends? J'en suis bien consciente. Il faut que nous soyons raisonnables. Raisonnable? Et comment on peut faire? J'en ai vraiment aucune idée. Nous devons essayer en tout cas. Nous devons essayer. Bonsoir, Daniel. Bonsoir. Tu veux un apéritif? Du champagne? Oui. 2 verres. Et voilà. Ça fait du bien de se retrouver dans ce genre d'endroit. Merci de m'avoir obligée à sortir. C'est un peu par égoïsme que je l'ai fait. J'en doute pas. Joe, Quoi? le champagne te plaît? Excellent. Tu as déjà été voir Venise? J'adore cette ville. Moi, elle me rend claustrophobe. Daniel, ce n'est pas pour parler de Venise qu'on est là. On est là pour parler d'amour. Tu as deviné que j'étais... On se connaît depuis combien de temps? Bien sûr que j'ai deviné que tu es amoureux de Franca. Pardon? Oui. Et ton problème, c'est que tu ne sais pas comment négocier la chose. Je n'ai pas de problème avec elle, nous sommes amis, c'est tout. Bien sûr, tu n'as aucun problème avec Franca. C'est juste que tu appartiens à cette catégorie de mecs qui n'osent pas avouer leurs sentiments. Et pourtant, ça tient en une phrase. Je t'aime. Désolé. Docteur Weiss. Oui. Oui, je me mets en route. C'était le vieux Rouland. Il a parlé de blessures graves avec une hache. Appelle-lui un taxi, s'il te plaît. Non, je t'accompagne. Envoyez une ambulance chez Rouland, c'est urgent. Merci. Comme si je n'avais rien de mieux à faire de ma nuit que de me déplacer pour un fou furieux de ce genre. Parce que vous avez mieux à faire que d'être charitable, bravo. Vous avez bien choisi votre métier. Cet homme souffre de solitude et non de folie. Allez-y, allez profiter de votre nuit, dormez tout votre souffle. En tout cas... Stop, disparaissez. Qu'est-ce qui s'est passé, Joseph?
Je l'ai pas ramené à la maison. J'étais épuisé. Je l'ai tout simplement oublié, ma chère Pépina. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Donne-la-moi. Assieds-toi dans le fauteuil. Et tranquillise-toi. Il va beaucoup mieux. Toi, tu tiens le bras. Enlève donc tes chaussures. Allez, viens. Je t'aime, Joe. Moi? Je suis enceinte. Je t'aime, je te dis. Laisse-moi le temps. Qu'est-ce que vous pensez de ce Lysregor? Je crois que je préfère sans. C'est magnifique. Vous êtes acheteur? Oui, on signe. Et nous en sommes très heureux. Si vous voulez bien m'accompagner dans mon bureau. Je veux vivre avec toi, Franca. Je vais parler à Nathalie. Je ne comprends absolument pas ce qui t'ennuie. Tout se passe exactement comme tu le souhaitais. Je suis mariée, je ne te demande plus de te fixer. On couche ensemble, tout est parfait. Je sais pas, j'ai plus envie. De quoi exactement? De ce bled. On s'y ennuie à mourir. J'ai besoin d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Un problème avec grand-mère? Avec grand-mère? Ô tendre désir, ô doux espoir du premier amour, matin doré. Tiens, Nathalie a tout vu, elle sait.
Tu trompes notre fille avec Franca. Grand-mère, tenez. Nathalie, arrête-toi! Il faut qu'on parle! Pourquoi est-ce que tu te sauves? Nathalie! Pendant une minute, j'ai pensé. Quoi donc? J'ai pensé voir ta mère. Quand elle souriait, le monde lui souriait en retour. Ça fait longtemps que tu n'as pas été aussi... Aussi heureuse? Papa... Excuse-moi, je reviens tout de suite. Henri! Tu peux m'expliquer ce que ça veut dire? Je viens d'apprendre que ta fille et le mari de Nathalie sortent ensemble et ça tout juste après la noce! Allons, Joe a sans doute déjà eu... Je te parle de Franca! Ça n'a pas de sens, pas elle. Nathalie les a pris en flagrant délit, pour ainsi dire. Mais c'est totalement absurde. Ah, demande-lui toi-même. Tu joues les saintes touches devant nous, tu fais semblant de n'avoir que ton travail et la manufacture en tête, mais en réalité, tu as le démon collé à la peau! Franca, je t'en prie, dis-nous que c'est une erreur, que tu ne sors pas avec lui. Je t'interdis formellement de continuer à le voir. Où sont passées ta raison et ton bon sens? Ma raison et mon bon sens? Parce que tu penses avoir des leçons à me donner? Ne bouge pas. Franca! Tu me reproches de ne pas être raisonnable, et toi, tu penses l'être? Depuis que maman est morte, toi, tu ne fais plus rien. Tu te contentes d'attendre que moi, je règle tout. Tu te trompes, c'est pas vrai. Écoute-moi une seconde. Non, c'est moi qui parle maintenant. Être raisonnable ne m'a pas rendue heureuse, au contraire. Mais toi, tu ne vois rien. Il faut que je me consacre à toi, à Joe, à la manufacture. Eh bien là, j'en ai marre. Le mariage de Lucas et de Nathalie est une erreur, tu comprends? Ça sert à rien, tu n'écoutes pas. Franca! Franca, juste une chose. Personne n'a le droit de construire son bonheur sur le malheur des autres. Tu entends? Qu'est-ce qui t'arrive, Joe? Je vais avoir un bébé. Et qui en est le père? Marco. Qu'est-ce que tu as? Il a bien eu un infart. On peut aller le rejoindre? Oui, allez-y. Votre père a eu beaucoup de chance, mais il faut maintenant lui épargner tout ce qui pourrait l'énerver. J'ai peur pour lui. Embrasse-moi. Embrasse-moi.
Franca? Comment va ton père? C'est lui qui a raison. On ne sera jamais heureux comme ça. Nathalie va comprendre qu'on ne peut pas construire un couple quel qu'il soit uniquement sur des compromis et des valeurs morales. Quand tu m'as annoncé tout à l'heure que tu avais l'intention de la quitter, ça m'a rendue heureuse. Et je ne voulais plus qu'une chose, c'est que jamais ce qui nous arrive n'ait de raison de s'arrêter. Mais entre-temps, je me suis fait une promesse et je la respecterai. Si mon père arrive à s'en sortir, je renonce à toi. Rien n'a plus de sens sans toi. Allons donc, l'amour n'est qu'un état psychologique régi par des dispositions et des perceptions particulières. On se débrouille toujours sans les autres. Crois-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous faites? Madame Kirsten, quand le roi Louis XIV se tenait assis sur le pont pour donner une audience, toute l'assistance considérait cela comme un honneur. Êtes-vous Louis XIV? Dans ce cas, l'urinal devrait suffire. Je me sens quand même honorée. Je suis vraiment désolée. Désolé pourquoi? Parce que je n'ai pas été fichu de prendre en temps utile mes médicaments? Parce que je n'ai pas été voir le docteur régulièrement? Si quelqu'un est responsable du fait que je me retrouve ici, c'est moi et moi seul. Je repense souvent à votre mère. J'ai le sentiment de l'avoir connue avant même de l'avoir vue. J'imagine que pour Lucas et toi, c'est pareil. Alors viens avec lui. Vivre près de toi, sans avoir le droit de t'aimer, c'est au-dessus de mes forces. J'ai reçu une proposition d'une manufacture de porcelaine à Copenhague, et je suis prêt à l'accepter si ça marche. J'en ai déjà parlé à Hans. Si tu veux, il est prêt à me remplacer le temps que tu trouves quelqu'un d'autre. Ma belle-sœur. On se voit tout à l'heure. Salut. Oui. Ravi que vous soyez venus. Et faites comme chez vous. D'accord? Et vous aussi, je vous reverrai plus tard. À peine revenu de l'hôpital et il refait la fête. Quelle santé! Oui, ses fiançailles m'ont remis sur pied. Ça faisait longtemps. Mauvaise herbe ne meurt pas. Et votre démon aux cheveux d'or? Nathalie et Lucas ne viendront pas troubler la fête, soyez tranquilles. Tu l'aimes vraiment? Quand Daniel est près de moi, je me sens sereine et apaisée.
C'est une sensation merveilleuse. C'est vraiment super. Et qui est-ce qui t'a invité? Au départ, je n'avais pas l'intention de venir, mais puisque Lucas et moi, nous nous sommes réconciliés, je te pardonne. Lucas est venu aussi? Non, il est déjà à Copenhague. Et si ça marche là-bas pour son boulot, vous venez chez nous pour votre voyage de noces. Quand j'aurai envie de voir des serpents, j'irai dans la jungle. À plus tard, Franca. Il a filé? Ouais, faut qu'on se dépêche, ils nous attendent. Bonjour. Bonjour. C'est gentil d'être venu. Bonjour. Vous allez bien? Dis-moi que c'est pas vrai. Dis-moi que c'est pas vrai. Jo est heureuse. Tu n'as rien à faire Elle ici. ne veut pas sérieusement épouser un mec comme Daniel. Qu'est-ce que tu veux? Maintenant, je suis sûr que Joe et moi, on devrait au moins essayer. Elle fait une énorme erreur. Celui qu'elle aime, c'est moi. Je vais lui dire que tu es là, on verra bien. Merci. Je lui avais promis de rester à la maison. Pourquoi tu fais ça? C'est pas moi. Je t'en prie, tiens-toi correctement. Ne t'en fais pas. Oui, c'est ça, comme toujours. Je croyais qu'elle leur fait que ça tête. Eh bien, c'est pas ce que vous voulez. Qu'est-ce que c'est que cette façon de me dire bonjour? Je vois, oui. Elle est bientôt mariée. Ça redevient intéressant pour toi, non? J'aimerais bien que maintenant tu nous laisses seuls, ok? Salut Marco. On va faire un tour? Marco, je me fiance. Joe, je sais, je me suis mal conduit. Mais je peux changer, tu sais, je peux devenir tout aussi solide et, disons, bourgeois, si je veux. Je regrette. Ça me rappelle tant de choses. On danse. Et on danse. Nathalie, qu'est-ce que tu as? C'est une si belle fête. Papa, s'il te plaît. On s'amuse bien, non? Qu'est-ce qui t'arrive? Le mariage est un poulailler, vous savez. Les uns veulent y entrer, les autres veulent en sortir. Franca, est-ce que tu aimerais danser? Non, c'est gentil. Merci, j'adore danser. Si vous voulez bien venir tous sur la terrasse. Venez. Vous aussi, venez.
Lucas? Je te croyais à Copenhague. J'étais à Copenhague, mais je n'ai pas signé de contrat, tu te trompes. Dans ce cas, retourne-y vite et signe-le. Et si tu cherches Nathalie, elle est... Je te cherche toi, ici, à Copenhague, dans la rue, dans chaque femme qui te ressemble. Je n'endors pas, je n'ai plus faim. J'ai besoin de toi, Franca. Mais j'ai appris que vous étiez réconciliés, alors qu'est-ce que tu veux de moi? Comment réconcilier? Je me suis séparé d'elle. Nous allons divorcer. Vous allez divorcer? Ça, c'est bien les artistes. Et alors, ça te dérange? Non. Dis, Nathalie. Quand est-ce que toi, tu nous présenteras le jeune homme que tu as embrassé avec tant de passion tout à l'heure? Nathalie, de la contenance. Souris. On t'en trouvera un autre. Un qui nous conviendra beaucoup mieux, d'accord? Tu as le droit de faire un vœu. Mon petit cœur. Oui, c'est bien. T'es un amour. Mon sage. Oh, mon petit cœur. Monsieur Lucas Berger, acceptez-vous de prendre Franca Romberg ici présente pour légitime épouse, de l'aimer et de la chérir dans la joie, aussi bien sûr que dans la peine, de la protéger et de la soutenir, de l'honorer et de lui rester fidèle aussi longtemps que vous vivrez? Oui. Mademoiselle Franca Romberg, acceptez-vous de prendre Lucas Berger ici présent comme légitime époux, de l'aimer et de le chérir dans la joie comme dans la peine, de le protéger, de le soutenir, de l'honorer et de lui rester fidèle aussi longtemps que vous vivrez? Oui. Allez, venez. Ici. Ici, devant la grille. Allez. Dépêchez-vous un peu. Plus haut, les chaussures. Plus haut, Franca. Oui.